un peu par rapport aux deux autres sessions. Donc, je préfère qu'on commence par la partie théorie. On va parler un peu sur ce qui est multicast, c'est-à-dire quoi multicast. On va parler aussi sur les protocoles de routage spécifiquement conçus pour le multicast, comment ça fonctionne, comment on crée ce qu'on appelle l'arborescence. Et par la suite, on va vérifier la configuration sur les équipements réels et on va simuler un trafic multicast entre le client et le serveur. D'accord? Est-ce que vous m'entendez bien? D'accord. Alors, pour commencer, je vais vous partager fichier PDF. Vous voyez maintenant le PDF? Oui. D'accord. Bon, ça, c'est une formation pour le multicast. D'accord. Donc, avant de commencer, on va parler de quoi il s'agit multicast. Quelle est la différence entre multicast et les autres types les autres modèles de communication? Nous avons trois modèles bien connus, unicast, broadcast, et entre les deux, nous avons le multicast. Ça veut dire quoi? Allô. Allô? Allô, allô? Tout va bien? D'accord. Donc, le unicast, c'est une communication entre deux entités, parfois directionnelles ou bien bidirectionnelles. D'accord. Donc, un à un. Le broadcast, c'est un vers tout le monde. D'accord. Un exemple bien connu des communications broadcast, c'est pour, supposons qu'on a un PC ou bien un client dans un réseau, et dès on allume ce PC avec une adresse IP automatique DHCP, la première des choses qu'il va faire, c'est demander une adresse IP ou bien chercher le serveur DHCP. Donc, cette requête, ce qu'on appelle le discover, elle va être envoyée en broadcast. Ça veut dire l'adresse IP de destination, c'est 4 fois 255. Donc, ça, c'est un modèle de broadcast. D'accord? Tout le monde. Entre l'unicast et le broadcast, nous avons le multicast. Ça veut dire un vers un groupe ou bien plusieurs récepteurs. Un émetteur vers plusieurs récepteurs. D'accord? Ce groupe, on peut l'identifier par plusieurs méthodes, généralement parfois par des adresses IP, parfois on a plusieurs méthodes à représenter ce groupe-là. Et le meilleur exemple du multicast, c'est lorsqu'on regarde la télévision. D'accord? Ou bien lorsqu'on regarde la télévision, exactement. Par exemple, nous avons une chaîne. La chaîne, c'est la source. Et les récepteurs sont les clients ou bien les téléviseurs qui regardent cette chaîne-là. Donc, peut-être qu'on peut avoir un client qui regarde cette chaîne à instant T. Peut-être on peut avoir plusieurs terminaux ou bien plusieurs équipements, soit des télévisions, soit des smartphones, soit des démos. Donc là, on parle un vers plusieurs. Ça, il s'agit de ce qu'on appelle du multicast. D'accord? Par exemple, le Netflix, est-ce qu'il s'agit du multicast? C'est une question. Le Netflix, vous connaissez Netflix? C'est la télévision via Internet. Bon, parfois c'est des films, parfois c'est des séries. Supposons même ils offrent du live. Par exemple, on peut regarder des chaînes live sur Netflix, supposons. Est-ce qu'on peut dire que cette méthode de communication est multicast? Comment? Bon,
Donc, on ne peut pas dire que le Netflix utilise le multicast. C'est faux. Parce que le Netflix, ce qu'on appelle, c'est unicast. C'est pareil pour le YouTube. D'accord? Pourquoi? Parce que lorsque j'accède au site ou bien via l'application l'application du Netflix ou même pour YouTube, si je commence à regarder un film ou bien une série ou bien un live de n'importe quelle chaîne, je suis en train de recevoir une copie de ce fichier-là, ce fichier vidéo. D'accord? Supposons une autre personne, elle va essayer de regarder la même série ou bien la même chaîne. On ne va pas partager le même flux vidéo. D'accord? Elle aura sa propre copie du fichier. D'accord? Donc là, la communication entre le serveur et le récepteur ou bien le client qui regarde cette chaîne-là ou bien cette vidéo-là, c'est une communication unicast. C'est pareil pour le YouTube. D'accord? Malgré le flux, l'application la plus connue pour le multicast, c'est la télévision. Mais ces deux cas-là, ils ne font pas partie du multicast. D'accord? Sont des unicasts. D'accord? Alors, maintenant, on va parler. On a parlé, c'est quoi? C'est un pour vers plusieurs. Parmi la meilleure application, c'est ce qu'on appelle la IPTV. D'accord? Bon, juste une parenthèse ici, je vais la ouvrir. Il y a une petite différence entre IPTV et OTT. D'accord? Lorsqu'on est dans notre cas, notre réseau, ici, on est en réseau local. Ici, c'est HTA, on est en réseau local. Donc, ça, on l'appelle ça IPTV. D'accord? On n'est pas obligé d'avoir un accès Internet pour regarder ces chaînes-là. D'accord? On est en mode IPTV. Par contre, si on est obligé de regarder ou bien d'avoir un accès Internet pour regarder ces chaînes-là, on parle du OTT. D'accord? C'est ça la différence entre les deux. D'accord? Par exemple, sur mon téléphone, j'ai des applications du live streaming. D'accord? Je peux regarder des chaînes en stream, en live, en direct. D'accord? Ces applications-là, ils ne font pas du multicast et ils ne font pas du IPTV réellement, mais c'est OTT. D'accord? Pourquoi? Parce que si je regarde une chaîne ou bien je consulte une chaîne, je suis en train de télécharger une copie de cette vidéo-là. D'accord? Par contre, le IPTV, il est déjà conçu pour ce qu'on appelle maximiser c'est quoi? Comment dire? Pour maximiser l'utilisation, minimiser l'utilisation de la bande passante. D'accord? Malgré la nature du flux, c'est vidéo et c'est gourmand en termes de consommation de la bande passante, mais en utilisant le multicast, on va minimiser la consommation de la bande passante. Et on va voir ça par la suite, d'accord? Il y a un petit problème pour les récepteurs lorsqu'on parle du multicast, c'est comment le récepteur, ils vont localiser ou bien avoir un accès vers la source. La source, ça peut être un serveur de streaming, c'est-à-dire un serveur qui fait le traitement d'image ou bien le traitement de la vidéo et ce qu'on appelle la diffusée. Et peut-être ça se pourrait être du live, la diffusion directe d'une chaîne télévision, d'accord? Attends. Si vous avez des questions, hein, bien sûr, vous pouvez intervenir, d'accord? Maintenant, le quatrième point, c'est ce qu'on appelle multicast distribution méthode. Comment on peut relier le serveur du multicast ou bien le serveur du streaming ou bien la source de la vidéo, la source du flux, vers le client ou bien le récepteur. C'est très important ça. On utilise ce qu'on appelle multicast distribution méthode. Nous avons deux méthodes. Push and pull ou bien dense and sparse. Ça, ces deux méthodes-là sont utilisées
Abou Bakar vient de me joindre. Pardon. Donc, ce qu'on appelle les protocoles de routage multicast, il y en a des protocoles spécifiques pour le routage multicast, d'accord? Ces protocoles-là, ils utilisent deux méthodes, soit dense ou bien soit sparse mode. Quelle est la différence entre les deux? Bon, avant de partager ça. Vous voyez maintenant GNS? Supposons que la topologie qu'elle est en bas ici, le R1, supposons que le R1, c'est un récepteur, ou bien c'est un client, ou bien c'est un démon pour avoir l'axe, pour regarder la télévision. Et le R2, c'est la source de la vidéo, ou bien la source du streaming, le serveur de streaming. D'accord? Pour la diffusion du flux ou bien de l'information, nous avons deux méthodes, pull and push, sparse et dense. Ces deux méthodes-là. Ces deux méthodes-là, de quoi il s'agit? La première méthode, ce qu'on appelle, la première méthode, c'est push. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le serveur de streaming, il va envoyer le flux de la vidéo vers tous les routeurs ou bien vers tous les équipements. D'accord? Maintenant, le routeur, qu'est-ce qu'il va, comment il va réagir? Si il s'intéresse à ce flux-là, ça veut dire quoi? Il s'intéresse. Ça veut dire qu'il y a un client qui est connecté à ce routeur-là et il veut regarder cette chaîne ou bien il veut regarder cette vidéo-là. S'il s'intéresse, il va envoyer un message de confirmation, dire voilà, oui, je veux regarder cette chaîne-là. S'il n'est pas concerné, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple ce routeur-là, P1, c'est juste une appellation. P1, ça veut dire pas qu'on est en PLS, juste j'ai utilisé la dernière topologie. D'accord? Supposons que derrière P1, par exemple, je vais le connecter vers ce routeur-là. Par exemple, ça, c'est un client. R3, c'est un client. Et il ne veut pas regarder, il ne s'intéresse pas à ce flux-là envoyé par le R2, par le streamer. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va répondre à ce message-là par dire non, ça ne m'intéresse pas. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas ce flux. D'accord? Ça, on appelle ça dense mode. Ça veut dire le serveur, c'est lui qui va initier ce qu'on appelle la diffusion du flux vidéo. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le dense mode. La deuxième méthode, ce qu'on appelle pull ou bien sparse mode, ça veut dire quoi? La demande commence par le client. D'accord? On sait bien que le serveur, il est quelque part sur ce réseau-là et le client veut regarder une chaîne. Par exemple, moi, sur mon démon, je suis en train de zapper. Lorsque je zappe ou bien je change la chaîne, je suis en train de demander un flux de vidéo. C'est ça. Ce flux de vidéo, il est simulé par ce qu'on appelle une requête IGMP. On va savoir par la suite c'est quoi l'IGMP. C'est Internet. Internet groupe. Protocole. Membership. Multicast protocole. D'accord? Ça, le IGMP. Donc, je suis en train d'envoyer une demande. Dire voilà, je suis un client ici et je cherche le serveur qui diffuse, par exemple, la chaîne, je ne sais pas, la 1, ou bien la 2, ou bien la 6. D'accord? Donc, les routeurs là, ils vont transmettre ce message-là à un routeur bien spécifique. On va le savoir par la suite. On l'appelle, ce qu'on appelle le RP. Le RP, ça veut dire le point de rendez-vous. Rendez-vous point. Le point de rendez-vous, c'est quoi? C'est l'intermédiaire entre la source et les clients. Donc, le client, la requête du client, elle va arriver jusqu'à le point de rendez-vous. Et par la suite, le point de rendez-vous, il va acheminer la demande vers
la source du vidéo, ou bien la source du streaming. Dire voilà le client X résidant à ce réseau-là, 10.10.10 par exemple, il veut regarder la chaîne, la 1 ou bien la 6. Bon, par la suite, on va savoir que les chaînes de TV sont représentées en adresse multicast. D'accord? On va faire un résumé sur les adresses multicast par la suite. D'accord? Donc, il va dire, voilà, il s'intéresse à regarder la chaîne numéro 10 qui est représentée par l'adresse IP 240.235.10.10.10. D'accord? Donc, à partir de cette requête-là, on va créer ce qu'on appelle l'arborescence, ou bien ce qu'on appelle le tree, multicast tree. C'est l'arborescence entre le client et le serveur. D'accord? Et maintenant, on revient. Maintenant, on va parler un peu de ce qu'on appelle, on sait bien ce qu'on appelle les adresses du multicast. Vous vous rappelez, il y a les adresses, la classe A, la classe B, la classe C. Vous voyez le fichier PDF maintenant, la présentation. La classe A, la classe B, la classe C, d'accord? Nous avons la classe E, c'est réservé pour ce qu'on appelle expérimental, pour des recherches expérimentales. Et nous avons la classe D. La classe D, réellement, c'est... La classe D, c'est 224.0.0.0/4. D'accord? Donc, on a de 224.0.0.1 jusqu'à 239.255.255.255. C'est ça la plage des adresses multicast. D'accord? Donc, lorsqu'on va utiliser le multicast, ça veut dire faire la communication entre une source et plusieurs destinations à la fois. D'accord? On va utiliser cette plage-là. Et réellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire les sources du multicast, d'autres termes, les chaînes télévision, on doit l'attribuer une adresse multicast pour chaque chaîne. D'accord? Maintenant, le client, lorsqu'il veut regarder la chaîne 1 ou bien la 2 ou bien la 6, par exemple, il va demander l'adresse IP, par exemple, 239.10.10.5. Par exemple, cette adresse représente la chaîne la 1. Donc, le client, il va demander cette adresse-là. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle par rapport l'adressage multiple. D'accord? Donc, nous avons bien sûr, comme les IPv4 et tout, nous avons qu'on appelle des adresses réservées, telles que par exemple, pour la classe, A. La classe A, nous avons la source à 127.0. Par la suite, normalement, elle est configurée au niveau elle est configurée au niveau du serveur de streaming. D'accord? Cette adresse. Ben dire, généralement, soit un serveur de streaming, soit les équipements de traitement de la vidéo. D'accord? Les équipements de l'IPTV. La conversion, de la numérisation de la vidéo et de la conversion. D'accord? De la vidéo. D'accord? Donc, on attribue ça, on va dire, aux équipements ou bien au serveur, le flux, ou bien cette vidéo-là, on doit la diffuser en utilisant cette adresse IP. Par exemple, je vais vous montrer un truc. C'est possible de le faire sur le VLC, d'accord? Vous voyez maintenant le VLC? Ouais. Donc, par exemple, moi j'ai une vidéo et je veux la diffuser en multicast. Ça veut dire à partir de mon PC ici, mon réseau local, soit par Wi-Fi, soit par câble, je veux la diffuser et plusieurs clients ou bien plusieurs terminaux, plusieurs PC par exemple, ils vont regarder cette vidéo simultanément.
comment on peut faire ça? Ouvrir un flux réseau ici. Bon, là, diffuser. Voilà, diffuser. Je vais choisir la vidéo. Voilà, par exemple, c'est cette vidéo-là. Après, pour la partie réseau, qu'est-ce que je vais dire? Lire, diffuser. Maintenant, je vais suivant, j'ai le fichier, d'accord. Maintenant, j'ai le protocole de diffusion. Sur quel protocole je vais l'utiliser? Soit UDP, soit RTP, soit, d'accord? RDP. Maintenant, voilà l'adresse. C'est ça l'adresse. Ici où je vais mettre ce qu'on appelle 239 par exemple, .10.10.1. D'accord? C'est ça l'adresse. D'autre côté, et après, je vais suivant. Ça, c'est l'encodage, tout ce qui est encodage vidéo et audio. Suivant. Maintenant, si je fais diffuser, le VLC, mon VLC, il va être en train de, il va commencer la diffusion de cette vidéo en continu. D'accord? D'autre côté, côté client, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ouvrir un flux réseau, par exemple ici. Et je vais, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais accéder, je vais, par exemple, je vais dire, si j'ai, par exemple, la requête exacte, normalement, c'est at, je ne me rappelle pas, c'est UDP, deux points, hop, par exemple 239.10.10.10 plus le port, par exemple 5000, d'accord? Et je vais lire. Donc, je vais commencer à regarder le flux vidéo qui est en train de diffuser par la source, d'accord? Donc, réellement, la configuration de l'adresse IP multicast, elle va être configurée au niveau du serveur de streaming, d'accord? Est-ce que vous arrivez à me suivre? On revient. Donc, nous avons bien sûr des adresses IP qui sont réservées. Par exemple, est-ce que vous avez déjà vu ce qu'on appelle les protocoles de routage dynamique, tels que l'OSPF ou bien le GRP? Ouais. Ces protocoles-là, pour créer ce qu'on appelle le voisinage, ils diffusent des paquets hello pour créer et pour garder le voisinage activé. Il envoie des paquets hello, d'accord? Ces paquets hello sont divisés vers quelle adresse? Vous vous rappelez? Par exemple, 224.00. non. 224. Combien? Non, ça, 600, ça veut dire, bon, ça veut dire à personne. Et si 4 fois 255, ça veut dire à tout le monde. Or que, moi, moi qui m'intéresse, c'est uniquement les routeurs qui utilisent ce protocole-là. OSPF, ou bien, on revient vers le, En multicast. en multicast. Par exemple, nous avons l'adresse 24. 220.0.5 et .6 sont utilisés par l'OSPF. Point 13 par l'UJRP. Point 1, enfin, c'est pas point 1. Point 10, je pense, c'est le HSRP. D'accord? Donc, ces protocoles-là, supposons que ces routeurs-là, ces 5 routeurs-là, ou bien c'est tous les routeurs ici, en train d'utiliser ou bien d'utiliser le protocole OSPF. Donc, pour garder le voisinage app, ça veut dire quoi? Je vais envoyer ce qu'on appelle des paquets hello vers l'adresse destination en multicast. D'accord? Là, pour garder. Réservé, par exemple, par le protocole UGRP ou bien OSPF. Donc, nous avons plein d'adresses IP qui sont réservées. D'accord?
On revient vers le partage. Pour le multicast, donc nous avons déjà dit que les adresses IP V4 pour le multicast, on commence en 224 jusqu'à 239. D'accord? Pour le IPv6, c'est ce qui commence par FF. D'accord. Ça, nous avons des exemples des protocoles IPv6 multicast qui sont réservés par le, pour garder ce qu'on appelle le voisinage. D'accord? Par exemple, le RIP 1G, ça pour IPv6, OSPF. D'accord? Voilà. Bon, ils ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse ici, what do when receiving a multicast. Donc, lorsque le switch reçoit un paquet multicast, comment il va le traiter? Bon, réellement, le multicast, les switches, ils les considèrent comme un broadcast. D'accord? Oui. Donc, ils les traitent comme un broadcast. Ça veut dire quoi? Ils vont le diffuser vers tous les ports, sauf le port de la source. Il a reçu ce message. Ça, par rapport au switch. Mais d'après vous, le routeur, qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il reçoit un paquet multicast? Il va bloquer. Exactement. Par défaut, sans configuration, il va bloquer. Pourquoi? Parce qu'il est toujours considéré comme un broadcast. Et le routeur bloque le broadcast. D'accord? Donc, par défaut, le routeur, il va bloquer les paquets multicast. Donc, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ce qu'on appelle activer le multicast. Lorsqu'on active le multicast sur un routeur, d'ailleurs, la première étape avant pour activer, pour ce qu'on appelle une topologie et faire transmettre la vidéo en multicast, la première étape, c'est d'activer le multicast sur le routeur. Ça veut dire quoi? C'est une exception. Dire que vous recevez certaines adresses, certains paquets avec une adresse IP source ou bien avec une adresse IP source bizarre ou bien adresse IP source ou bien destination bizarre, mais ne le considérez pas comme un broadcast et ne le bloquez pas. D'accord? C'est ça, c'est ça ce qui se passe quand j'active le routage multicast sur un routeur. D'accord? Là, nous avons quelques terminologies par rapport au multicast. Multicast stream. Ça, c'est ce qu'on appelle la vidéo. D'accord? C'est la vidéo ou bien réellement, c'est la vidéo. Même du streaming ou bien du live, on considère ça comme vidéo. C'est ce qu'on appelle les données. Les données, dans notre cas, dans le multicast, sont des vidéos. D'accord? Nous avons la source, donc le serveur de streaming ou bien la chaîne ou bien. Nous avons le client. Nous avons le GDA. Le GDA, normalement, c'est groupe. Attends, je me rappelle pas. Group Destination ou bien Distribution Address. Réellement, c'est le groupe ou bien c'est l'adresse IP multicast qui représente la chaîne ou bien qui représente la vidéo. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle la GDA, Group Destination Address. D'accord? GDA. Multicast Distribution Tree, ou bien la MDT, c'est ce qu'on appelle l'arborescence entre le récepteur et le serveur. D'accord? C'est ça, et ça c'est très important. MDT. Multicast Distribution Tree, ce qu'on appelle l'arborescence entre le client, ou bien le récepteur, et le serveur. D'accord? Le PIM, ça c'est très important, c'est le protocole independent multicast. C'est un protocole de routage multicast. D'accord? Par exemple, nous avons l'OSPF, le GRP, le RIP, le BGP, sont des protocoles de routage, mais unicast. D'accord? Ils ne traitent pas le trafic multicast. Le PIM est conçu pour ce qu'on appelle les données
pour créer ce qu'on appelle les tables de routage pour les données en multicast. Donc, le PIM, c'est le PIM qui va nous aider à créer ce qu'on appelle la MDT, ou bien Multicast Distribution Tree. La MDT, elle est créée à partir du PIM. Par exemple, dans un routage IP unicast, par exemple l'OSPF ou bien le RIP ou bien le GRP. Donc, à partir de ce protocole de routage, on peut avoir ce qu'on appelle la table de routage. D'accord? Pour chaque disque, on aura une interface de sortie. C'est ça. Le PIP, il va nous créer la MDT, ce qu'on appelle Multicast Distribution Tree, et après, on va avoir ce qu'on appelle la table de routage multicast. D'accord? On appelle ça la M-Route, Multicast Route Table. D'accord? Par exemple, sur un routeur, si je veux consulter la table de routage, qu'est-ce que c'est un routeur Cisco? Il share IP route. C'est ça. La table de routage multicast, je dois faire share IP M-Route, Multicast Route, pour consulter la table de routage multicast. Ça, on va voir par la suite. D'accord? Maintenant, nous avons deux protocoles. Le premier, c'est le PIM. C'est un protocole de routage. D'accord? Donc, on doit l'implémenter entre les routeurs du multicast. D'accord? Supposons, on revient vers la topologie. Ici, si le routeur là, si la source est là, c'est le client, c'est le récepteur. Donc, tous ces protocoles à l'intérieur, enfin, ce ne sont pas des protocoles, tous ces routeurs